Salut Stéphane, Salut Laurent, comment ça va? ça va bien, ça va bien, ça va bien. Un Bon, peu, Stéphane Gobet, membre de l'équipe technique régionale PACA depuis un nombre d'années qu'on ne compte plus. Intervenant donc éducateur sportif au club sportif pertusien. Et puis on peut ajouter à ton CV que tu as formé Simon Baron-Vézilier depuis ses débuts jusqu'à son titre de vice-champion d'Europe. c'est ça. Euh, comment tu vis ce confinement? Bah écoute, le confinement, il a commencé quand même par du télétravail pour moi au début, hein, j'ai pas été en vacances tout de suite, même si beaucoup de mes confrères me chambrent pas mal comme quoi ça ne me change pas beaucoup de mon quotidien, étant donné que je suis prof de PS. Mais j'ai quand même eu du télétravail pour assurer un peu mes fonctions au collège avec du travail notamment sur ma classe ou sur une classe où je suis prof principal. Et puis voilà, deux, trois interventions suivent des étudiants un peu de la fac qui sont en master 2, voilà, sur des cours. Et puis voilà comment on s'occupe. Plus, euh, Plus des petits travaux par-ci par-là. Ok. Et la suite, c'est aussi les réunions avec l'équipe technique régionale. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui en ressort un petit peu? Eh ben, écoute, je pense que ça, au niveau de la ligue, que ce soit Fabien ou Thibaut plutôt du côté du pôle, mais ils ont réagi pas mal vite. J'ai trouvé qu'ils avaient été efficaces, notamment sur cette, ils ont vraiment tiré profit de ce début de confinement où ils ont mis en place deux réunions. Enfin, j'ai assisté à deux réunions en visio avec toute l'équipe technique. T'en faisais partie, je crois. Voilà, voilà, ça a permis d'aborder un peu les thèmes dont on avait eu l'occasion de parler et puis d'échanger au championnat régional et voilà. Donc les thèmes qui ont été abordés, tu peux nous en dire un petit peu plus et peut-être les développements qui arrivent dessus? Bon, oui, les thèmes abordés, c'était notamment la préfilière parce qu'évidemment tous les intervenants principaux étaient présents sur cette réunion, hein, tous les responsables des clubs à venir, enfin qui sont membres de l'ETR. Donc eux sont directement responsables aussi de la préfilière dans leur quotidien. Donc on a échangé là-dessus sur bah, du niveau de nos poussins, de nos jeunes pousses, par rapport au niveau national, et puis de comment nous, les perspectives d'organisation à travers le nombre d'impacts, la qualité des impacts, qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer de plus pour qu'on arrive à alimenter qualitativement et quantitativement le pôle, quoi, très rapidement, pour qu'on puisse devenir encore plus efficace. Ok, l'efficacité, ça va passer notamment alors pour toi très directement, le club sportif pertusien était déjà, je crois, labellisé club formateur et souhaiterait devenir club à venir. Tu peux nous en parler? C'est ça, c'est ça. J'ai eu Eric au téléphone, Eric Théo, le président, et Loïc Parlon à ce sujet. Ça devrait, enfin, tout est déclenché. Le dossier devrait, je l'espère, aboutir. Ce serait une belle satisfaction pour le club de Pertuis parce que je pense que depuis pas mal de temps, depuis une quinzaine d'années, de gros efforts à travers tous les présidents, quels qu'ils soient, de structuration ont été faits et puis ça porte ses fruits aujourd'hui. Je pense que ce serait bien qu'il soit club à venir rapidement. On a eu les résultats du DAI, hein, dans le cahier des charges du club à venir. Il fallait qu'il y ait des jeunes pousses qui soient qualifiés pour ce fameux dispositif à venir interrégional. Et puis c'est le cas. Et donc on sera représenté au niveau chez les tout petits qui font partie du schéma d'entraînement départemental au DAI et puis pourquoi pas au DAN. Voilà. Donc c'est bien pour pertuer toutes ces petites satisfactions.
Parfait. L'équipe technique régionale en PACA cette année avait quand même un gros objectif, c'était de briller avec beaucoup de joueurs donc au championnat de France jeunes qui ont été annulés. T'es pas trop déçu par rapport à tout ça? Bah, énormément, je pense comme tout le monde, hein, comme tous les acteurs du BAD sur les jeunes, les championnats de France, c'est toujours quelque chose. Moi, je j'ai pas assisté au dernier France Jeune. Ça faisait bien longtemps que je n'assistais pas à un France Jeune, donc j'étais tout content rien qu'à l'idée de les accueillir et de pouvoir participer cette année à cette épreuve. Maintenant, je pense que oui, tout le monde est déçu. Je pense que les plus déçus aussi, c'est vous, la Ligue, Fabien, Elodie, toute l'énergie que vous avez dû mettre depuis tant de mois pour organiser ça et à 2 mois de l'épreuve, ben voilà. Mais maintenant, je pense que voilà, c'était plus raisonnable. On va pas débattre sur l'évidence de cette issue, quoi. Ouais, fatalement. Merci beaucoup Stéphane pour ton intervention. J'ai juste une question sur Internet, une question de Sylvain Janier-Dubry qui, Ouais. qui se Mon demande bon comment Sylvain. tu fais pour être aussi bronzé. Alors écoute, euh, j'ai la chance d'habiter une région où le soleil, même si ces jours-ci ça n'a pas été ça, est souvent présent. Maintenant, je comprends que lui puisse s'interroger. Je comprends lui qui puisse s'interroger effectivement. Donc Sylvain, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est l'entraîneur d'Oulin, fort sympathique, qui intervient auprès de la Ligue Rhône-Alpes chez les jeunes et qui est un super entraîneur, très taquin. Et que je me faisais une joie de retrouver cette année à Miramas. Et bah, je suis bien content d'avoir de ces nouvelles par Internet de temps en temps. Ça marche. Merci Stéphane. Un dernier mot à ajouter pour tous les gens qui nous regardent sur cette petite vidéo là sur le Facebook de la Ligue. Ben, un grand bonjour à tout le monde, un petit special pour mes petits, Noah, Axel, Cléa, Sacha, Siam, Elisa, et j'en oublie. Et puis voilà, et puis restez chez vous. Merci. De rien, salut Lolo.